Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 26 octobre 2020. Vous faites bien de vous connecter pour qu'ensemble nous puissions méditer la parole de Dieu qui est lumière, qui est vie. Durant cette intercide temporelle, nous allons laisser le Saint-Esprit nous guider tous. Installez-vous bien. Que Dieu nous aide à rentrer dans la profondeur de son amour. Luc au chapitre 13, versets 10 à 17 est l'extrait évangélique de ce jour. Nous connaissons tous l'émotion de la colère. Parfois, nous pouvons être en colère pour de bonnes raisons. Notre colère montre souvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose d'injuste. Notre colère est le fait de dire quelque chose à propos d'une situation insatisfaisante. D'autres fois, il y a des colères qui se manifestent davantage à l'égard de nous-mêmes qu'à l'égard d'une situation extérieure. Notre colère n'est pas vraiment en ce moment justifiée par quelque chose d'injuste ou quelque chose de mauvais. Notre colère cette fois-là, est plutôt liée à une situation qui a des traits d'une situation plutôt normale, juste, ou alors même pleine d'amour. C'est ce qui ressort de l'évangile d'aujourd'hui. Un responsable des synagogues est indigné parce que Jésus a guéri une femme d'une infirmité de 18 ans et le fait qu'il l'ait fait le jour du sabbat. Dieu faisait une bonne action par Jésus. Et pourtant, ce fonctionnaire était en colère parce que selon lui, la loi du sabbat était violée. Sa colère était en fait une indication de sa propre vision étroite et limitée de la manière dont Dieu devait être honoré le jour du sabbat. Comme l'a dit Jésus, le fonctionnaire n'avait aucun problème à détacher son âne le jour du sabbat. Mais il avait un problème avec le fait que Jésus détache une femme, qui délie une femme d'une condition invalidante le jour du sabbat. Ce sont des situations plutôt déconcertantes que nous vivons certainement au quotidien, des réactions inappropriées qui vont presque en contradiction avec nos convictions. C'est plutôt des gens ordinaires qui ont réagi de manière convenable. Comme dit l'Évangile, ils étaient tous émerveillés et rendaient grâce à Dieu pour les merveilles qu'il accomplissait en Jésus. C'est la joie et non la colère qu'il fallait manifester. Oui, même le jour du sabbat, être heureux, joyeux, content, se réjouir pour le bonheur qui s'accomplit dans la vie des autres. Jésus a montré son amour pour la femme en la libérant de son esclavage de longue date. Un acte d'amour est un acte dont il faut se réjouir. Oui, il faut s'en réjouir, surtout quand il se produit sous nos yeux. Que devenons-nous? Nos yeux parfois nous entraînent à souhaiter le malheur, alors que nous sommes profondément faits de bien. Alors que notre nature nous attire plutôt vers le bien. Parfois, à cause de nos cœurs qui se laissent éduquer, distraire par autres intérêts, autres pensées, autres situations et réalités, nous sommes à même de réagir comme ce fonctionnaire de la synagogue. La lecture de l'Évangile nous invite à reconnaître l'amour lorsqu'il est devant nous et même lorsqu'il est loin de notre vue. Quelle que soit la forme que prend cet amour, nous devons nous réjouir ensuite de la manifestation de l'amour qui vient de Dieu. La lecture de l'Évangile nous invite également
à être aussi aimant envers les autres qui sont sous le handicap d'une infirmité. Selon les thèmes de la première lecture d'aujourd'hui, nous devons suivre le Christ en aimant comme il nous a aimés. Je vous invite maintenant à prier avec moi pour le travail. Un texte préparé. Seigneur, sois béni pour le travail que tu me donnes, pour les dons et les talents que tu as placés en moi qui me permettent d'accomplir ce travail. Apprends-moi à travailler de mon mieux pour te plaire et pour la satisfaction de tous et non de mes intérêts personnels. Béni sois-tu pour chacun de ceux qui travaillent avec moi, avec qui je travaille. Que ta présence rayonne à travers moi, les éclaire et les réconforte. Lorsqu'il y a des tensions, que je sois un artisan de paix. Lorsqu'il y a du mensonge, que je parle en vérité. Lorsqu'il y a des commérages et de la malveillance, que j'apporte une parole constructive. Lorsqu'il y a de la tristesse, que j'apporte la joie. Et qu'en tout, Seigneur, je cherche ta volonté. Amen. Bonne journée à tous et à chacun.